Nous te bénissons pour cette lourde tâche que tu déposes sur mes épaules. Tu m'as dit que c'est un privilège. Je veux compter sur ta grâce. Au nom de Jésus, pendant que je suis en train de prêcher, envoie tes anges. Pendant que je suis en train de prêcher, touche la vie d'une famille. Pendant que je suis en train de prêcher, ramène quelqu'un dans la demeure. Et que toute la gloire te revienne. Merci pour le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons bénir Dieu pour l'occasion qui me donne ce matin de prendre la parole. En réalité, je n'étais pas le choix du jour, mais le choix s'impose à moi. Pendant que nous étions en train d'adorer, très tôt ce matin, j'étais assis là et j'entends de la part du Saint-Esprit, c'est un privilège. Mais j'ai dit, quel est ce privilège? Et pendant que j'étais en train de faire le PSP, Alex me fait signe pour dire, descends, fais monter Olivier, c'est toi qui prêches. C'est en allant chercher ma tablette pour le message en cours de chemin, j'entends, voici le privilège dont il est question. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, quelles que soient les circonstances, reste tranquille et fais confiance au Saint-Esprit. Il va te donner la voix, la parole, au point nommé, pour un cadre bien précis, dans une circonstance bien précise. C'est cela, le Réma. Que Dieu soit béni. Vous êtes à El Kabod, une église de référence et de différence, mais également de préférence. Que Dieu vous bénisse. Notre de base se trouve dans le psaume 107, verset 20. Première lecture. Deuxième lecture, Jean 1, 1 à 13. Troisième lecture, Ésaïe chapitre 61. Mais on ne va pas lire tous ces textes, mais c'est comme des référents. Alors nous faisons la première lecture. Il est écrit et nous procédons à la lecture. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Il envoya sa parole, les guérit et les fit échapper de la force. D'autres versions disent du trou, d'autres encore de la mort, d'autres encore du sépulcre. Amen. Deuxième lecture, Jean chapitre 1, verset 1 à 13. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait, n'a été sans la parole. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Peuple de Dieu, on peut s'asseoir. Le premier texte que nous avons lu, nous sommes transplantés dans la conscience, dans la pensée, sur une terre. C'est quelle terre? Il s'agit de la terre d'Israël. Il y avait deux frères. Ces deux frères, un s'appelle Judas et l'autre s'appelle Israël. Ces deux frères étaient des frères ennemis. Ils ne s'endettaient pas. L'ennemi va profiter pour les déporter en terre étrangère. Arrivé en terre étrangère, Dieu va se souvenir d'eux.
au travers de la parole prophétique venant d'Ésaïe, et va les ramener en terre, en territoire paternel. Alors, arrivés en territoire paternel, ils vont se concerter, ils vont causer de tout ce qu'ils ont vécu en terre étrangère. Ils vont se rappeler du vécu en terre étrangère, tout ce qu'ils ont subi. Et quand nous regardons de près, ce qu'ils ont vécu n'a rien à voir avec ce que leur père avait vécu en Égypte. Cependant, Dieu, se souvenant d'eux, il va prendre conscience de leur état. C'est pourquoi le texte nous dit, il envoya sa parole et les guérit. La guérison dont il est question, ça peut être une guérison sociale, ça peut être une guérison morale, une guérison territoriale, une guérison économique, une guérison relationnelle. En un mot, Dieu, quand il se souvient de l'homme, il lui confère toute la guérison. Il envoya sa parole et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. D'une manière ramassée, voici le contexte du premier texte que nous voulons lire. Le second texte, il est tiré de Jean, que les théologiens appellent l'apôtre de l'amour. Ils étaient 12, mais parmi les 12, il était le seul qui pouvait se coucher sur la poitrine de Jésus, Jean. Il dit, il fait le récit de la parole. Quelle parole? La parole logos. La parole qui s'est faite chair. Il dit, au commencement était la parole. Chez les rationalistes, théologiens, la parole, c'est le logos, mais le logos dont il est question, c'est le vent, c'est la lumière. Mais ce Jean, sur le propre terrain, Jean va leur dire, la parole logos, que vous traitez de lumière, de vent, etc., n'est rien d'autre que le Fils de Dieu vivant à la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, j'ai 2 points seulement. La nature de cette parole et le but, la fonctionnalité de cette parole. Dans le premier test, c'était une parole prophétique. Dans le second test, cette parole prophétique n'est rien d'autre que la personne de Jésus, envoyée par Dieu le Père pour changer la condition de l'humanité. Alors, sur la base de Jean, quelle est la nature de cette parole? Il dit au commencement était la parole. Donc, cette parole a préexisté. Cette parole était avant. Avant que toi et moi nous ne naissions, cette parole était d'actualité. Romains 5:8 déclare, avant que nous le connaissions, il nous a aimés. Et la mission de cette parole se trouve dans Ésaïe 61. Nous ne sommes pas encore arrivés à là. Nous sommes en train de voir la nature de cette parole. Cette parole a préexisté. Et Moïse, dans Genèse 1, il fait le rétro du test de la création. Quand Dieu créait, personne n'était là. Mais le Saint-Esprit, par inspiration, va inspirer Moïse. Et Moïse va nous faire le récit de la création. Il dit, au commencement était Dieu. En réalité, personne n'était là. Mais le Saint-Esprit est capable de nous rappeler le vécu de nos parents, ce que nous n'avons pas vu. Et dans notre maintenant, il est capable de nous amener des siècles en arrière pour nous donner connaissance de ce qui s'est passé.
Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toujours nous parlons de la nature. Jésus a préexisté. Mais Jésus aussi, il a coexisté. Jésus était avec le Père. C'est pourquoi il peut déclarer, celui qui m'a vu a vu le Père. Bien-aimé, par extension, le jour où nous allons quitter la terre et nous allons aller au ciel, vers le Père, on va poser la question soit à Jésus, mais où est le Père? Et il va nous dire, je vous avais dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. Tu cherches le Père, cherche Jésus. Tu cherches le Père, cherche Jésus. Si tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Parce que tout ce que le Père est concentré en Jésus. C'est pourquoi le thème que je nous propose ce matin est le suivant. Il envoya sa parole, et sa parole est guérie, et il les fit échapper de la force. La prière de la foi débloquera ta situation en cette fin d'année en t'appuyant sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Bien, mes frères et sœurs, nous parlons de la nature de la parole. Nous disions que la parole a préexisté, mais également la parole a coexisté. Elle était avant la création, le Fils était avant la création. Mais également, le Fils était avec le Père. Et le Père s'est concentré dans le Fils. Et c'est pourquoi, quand la nature humaine ou l'humanité avait un problème, Dieu va envoyer le Fils pour ta délivrance, pour ma délivrance, pour notre délivrance. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. La nature, troisième nature de la parole, il dit, cette nature est une nature divine. Donc Jésus-Christ, qui incarne le Père, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ qui incarne la parole, Jésus-Christ est Dieu. En cette fin d'année, je vais dire à quelqu'un, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'autre nature de la parole, si elle a préexisté, si elle a coexisté, si elle est divine, cette parole est également éternelle, toujours sur la base de Jean 1:1. La parole faite chair, venue sauver l'humanité, est éternelle. La Bible déclare que tout chose passera, mais sa parole demeure. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est pourquoi, toi qui m'attends ce matin, attache-toi à Jésus, attache-toi à sa parole, attache-toi à la personne de Jésus, et tu verras la gloire de Dieu. Cette parole a un effet éternel. Elle est éternelle. L'autre nature de la parole, nous parlons toujours de la personne de Jésus. La parole est la vérité. Jean chapitre 8, verset 32. Nous parlons de la nature de la parole. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Jésus-Christ est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Dieu l'envoie pour un but bien précis. Et ce matin, ça va nous intéresser. Le but pour lequel Dieu a envoyé le Fils. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la connaissance de Jésus. C'est la connaissance de la parole incarnée qui nous rend libres, qui nous délivre, qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous ramène à la vie. Alléluia. Alors, l'autre question que nous nous posons, quel est le but? Quelle est la mission de cette parole qui a été envoyée? Nous trouvons cette mission dans l'Ancien Testament prophétisé par Ésaïe, Ésaïe 61, repris par Luc
en Luc chapitre 4, verset 17. Il dit l'Esprit du Seigneur, Ésaïe 61, verset 1. C'est le prophète Ésaïe, 7 siècles avant, qui est en train d'annoncer la parole que Dieu plus tard va envoyer pour guérir l'humanité. Il dit, il envoya sa parole. Une action passée, mais spontanée. Parce que le temps est au passé simple. C'est un temps de récit. Il envoya sa parole. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, je ne sais pas cette fin d'année qui a brisé ton cœur. Mais attends-toi ce matin à la personne de la parole. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Celui qui a été envoyé à la personne de Jésus a une mission. Quelle est cette mission? C'est d'apporter de bonnes nouvelles. Là où les mauvaises nouvelles nous ont traqués, laisse-moi te dire, en cette fin d'année, Dieu, par son Fils, sur qui l'Esprit plane, et a été envoyé pour annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. Il dit une bonne nouvelle aux malheureux. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux prisonniers la liberté. Aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voici le but. Voici la mission. Voici la feuille de route que Dieu confie à son Fils bien-aimé. Le Saint béni soit-il, le grand Igwe, afin que toi et moi, nous soyons délivrés, nous soyons guéris, nous soyons libérés, nous soyons repositionnés et que nous puissions continuer la mission. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La parole incarnée à la personne de Jésus a une mission. Il dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Bien-aimé, on ne peut pas faire la mission de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu, par la personne de Jésus-Christ, a eu besoin de l'Esprit de Dieu afin que son ministère terrestre puisse porter de la voix, puisse avoir une connotation. Mais chez Dieu, c'était une reconnaissance. Mais chez Dieu, c'était une attestation. Mais chez Dieu, c'était une approbation. Mais chez Dieu, c'était un sceau. Mais chez Dieu, c'était un cachet. Mais chez Dieu, c'était une manière de dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. Voici la mission de la parole incarnée à la personne de Jésus-Christ. Nous parlons d'une année de règne, de la puissance et de la gloire. Le règne, la puissance et la gloire, c'est le propre de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Bien-aimé peuple de Dieu, la parole guérit encore. Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ guérit encore. Jésus-Christ guérit encore. Je ne sais pas ce dont tu souffres. Je ne sais pas quelle maladie qui te ronge. Je ne sais pas quelle situation qui te ronge. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ guérit encore. Oh, toi-même ne me convainc pas. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Le dimanche est passé, alors que le culte est terminé. Et il y a une soeur avec ses enfants qui m'approche. Elle me dit, nous voulons dire merci à Padre. Il a dit, allons au bureau. Et on se retrouve au bureau. Et je vois la maman qui a une béquille. À côté de la mission dont elle est porteuse, c'est sa béquille qui m'intéresse. Je la fais asseoir avec les enfants et j'appelle le pasteur Aki Arsène pour qu'il soit témoin de la situation. Il rentre au bureau et je lui dis, voici une maman. Elle dit sa fille ici a été objet d'une bénédiction de la part du padre. Le padre a payé ses cours
En classe de 3e, elle est venue dire merci au Seigneur. Et automatiquement, le pasteur a été appelé rapidement, il est sorti. Et j'ai dit à la maman, maman, qu'est-ce que tu as au pied? Elle dit, mon fils, depuis mon dos jusqu'au pied, je n'arrive pas à marcher. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Et les filles échappaient de la force. Je prends sa béquille et je la jette. Et je prie pour elle. Le frère se joint à moi, nous prions pour elle. Et puis je dis, une béquille ne rentre pas à mon bureau et puis elle va sortir. La béquille reste ici. Elle dit, mon mari va se fâcher. Il a dit, laisse ton mari. Jésus-Christ guérit encore. Ce matin, elle est présente en ce lieu. Je voudrais qu'elle vienne vers moi. Viens vers moi. Elle est où? Où elle est assise. Elle arrive. Elle est de la famille Pichon, je crois. Elle arrive. Elle s'appuyait sur une béquille. Et je lui dis, la béquille reste dans mon bureau. Il n'y a pas de béquille qui rentre dans mon bureau. Elle est sortie. Laisse la béquille. Par respect, elle a laissé la béquille dans mon bureau et elle est partie. Mais après, elle a vu son enfant. Elle dit, si on ne prend pas la béquille, papa va se fâcher. Il dit, bon, j'honore votre foi. Et je lui donne la béquille. Elle va à la maison. C'était le mardi soir. Le mardi soir, j'étais assis là. Et puis elle vient vers moi. Elle dit, la béquille est restée, c'est fini. La béquille est tombée. Je dis à quelqu'un, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Maman, il faut courir un peu. Sois béni. Nous sécurisons la guérison au nom de Jésus. Amen. En réalité, elle n'est pas d'ici. Mais c'est ici la béquille est tombée. Donc, elle est restée ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dis à quelqu'un, là où la béquille est tombée, là tu vas rester. Tu ne sortiras pas d'El Kabod. La béquille va tomber et tu vas rester ici. Le mal va tomber et tu vas rester ici. La maladie va tomber et tu vas rester ici. Ta situation va se réaliser positivement et tu vas rester ici. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Jésus-Christ guérit encore. J'étais là et puis il y a un couple qui est venu de Fékessé. Quand elle est rentrée à mon bureau, la dame est comme ça. D'abord, elle a eu le cancer. Et j'ai coupé le sein. Comme si ce n'était pas suffisant. L'ennemi a commencé à tordre sa colonne vertébrale. Et nous avons lu ce test. Il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Et les filles échappaient de la force. Et on a procédé à la prière. Quand on a commencé à prier, elle a commencé à vomir. 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 Ce matin, attends-toi à la parole, à la personne de Jésus. Jésus guérit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. On a prié, elle était avec son mari. On a prié pour elle. Bien-aimée, à la gloire de Jésus. Il dit, ma soeur, il faut te lever. Elle s'est levée. Je la vois. Par la grâce de Dieu, elle a commencé à se redresser. Elle est partie à la maison. Elle dit, depuis 2 ans qu'elle est malade, de la manière elle n'a jamais dormi. C'est comme ça ce jour-là. Première nuit de prière, c'est comme ça qu'elle a dormi. Ce matin, je dis à quelqu'un, là où Jésus passe, il laisse des traces. Là où Jésus passe, il laisse des traces. Ce matin, la guérison va te visiter. Ce matin, la restauration va te visiter. Ce matin, la parole incarnée va te visiter. Tu vas recevoir la guérison, le déblocage au nom de Jésus.
nous parlons de la mission de la parole incarnée à la personne de Jésus. Il est venu pour délivrer les captifs, pour libérer les hommes et les femmes, pour repositionner l'humanité au nom de Jésus. C'est pourquoi on doit tout faire pour nous accrocher à la personne de Jésus. Ton histoire n'est pas ailleurs. Ton histoire se trouve entre les mains de Jésus-Christ. Ton histoire n'est pas ailleurs. Ton histoire est connectée à la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la situation, il faut compter avec la personne de Jésus. Quand j'ai compris ce verset, bien aimé, à la gloire de Dieu, rien ne peut m'arrêter. Il y a une maman qui a le mot Dieu, elle est aveugle. Et puis sa fille l'a envoyée à mon bureau. Sa fille est avec elle. Et puis, on dit, mets ton pied, elle met son pied. Mets ton pied, et puis elle met son pied. Et c'est comme ça, elle est rentrée au bureau. Il y a un canapé. Une fois elle est assise, elle fait front au mur. À la gloire de Jésus. On n'a même pas commencé à causer. Elle dit, mon fils, sur le mur, je vois du rouge. Sur le mur, je vois du noir. Sur le mur. Et puis, j'ai dit, maman, tu dis quoi? Elle était avec sa fille. Alors, comme la famille Euphrate a ses drapeaux à mon bureau, je prends un drapeau et puis je mets ça à ses yeux. Il a dit, maman, qu'est-ce que tu vois? Elle dit, mon fils, tu as un drapeau dans la main, il y a du rouge et il y a du blanc. Il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Guérison physique, guérison morale, guérison spirituelle, guérison à tous égards. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Tu ne mourras pas à cette fête d'année. Tu ne mourras pas à la porte de 2024. Tu ne mourras pas à la porte de 2025. Je t'annonce ce matin, Dieu, par son Fils Jésus-Christ, te libère de la force. Te libère de la force. Te libère de la force. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Amen. Il envoya sa parole. Le vendredi hier, nous étions à la veillée. Et j'encourage le peuple de Dieu. Il a dit, sœur, frère, en venant ici, Dieu a mis un sujet sur mon cœur pour lequel on va prier. Non seulement on va prendre les portes du mois de décembre, mais également, on ne va pas attendre 2025 pour prier pour 2025. On va prier le Seigneur. Peuple de Dieu, Dieu nous a visités comme si on était au temps apostolique. Les sœurs qui sont là peuvent en témoigner. L'onction est descendue comme une pâte. Et elle nous a visités. Et pendant que nous prions, il y a une sœur, une maman, elle n'est pas d'ici. Elle était assise là. Et puis elle vit une vision. Dans la vision, elle dit tout El-Kabod, un peuple, voulait faire un déplacement. Et puis les véhicules ont garé. Et puis elle attend l'ange de Dieu. Ne montez pas. Ne montez pas. Attendez un peu, ne montez pas. Et puis l'ange est descendu. Et puis il a chicoté le véhicule. Et le véhicule est parti. Il dit, suivez-moi. Et tout El-Kabod a commencé à suivre l'ange. Et il a ouvert un territoire comme une bergerie. Et il nous a fait entrer. Et il s'est mis devant la porte. Je dis à quelqu'un, en cette fin d'année, oh, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Toi et ta famille. El-Kabod, tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Car il envoya sa parole qui a une mission de guérison, une mission de délivrance, une mission de restauration, une mission de visitation. Là où ils ont parlé de la mort, de l'accident, je t'annonce, si tu t'attaches à Jésus, tu n'es plus concerné. J'ai dit tu n'es plus concerné. J'ai dit tu n'es plus concerné. Il y a un frère, il est là, puis sur son portable, on a envoyé un message. On lui dit, quelqu'un nous a envoyé ton image. Fais vite. Et puis le frère dit, mais qui vous a envoyé mon image? Oh, bien aimé,
Ça peut arriver. On peut envoyer ton image quelque part. Mais si tu te lèves dans la prière, leur programme, leur orchestration, tout ce qu'ils ont imagé, en cette fin d'année, ils vont échouer. Et je dis au peuple de Dieu, n'attendons pas 2025 pour prier pour la Côte d'Ivoire. J'ai fini de prêcher. N'attendons pas 2025 pour prier pour la Côte d'Ivoire. On va prier le Seigneur. Pour qu'en cette année, à la porte de 2025, qu'en 2025, l'ennemi ne nous trouve pas au mauvais endroit, au nom de Jésus. Que Dieu fasse que, en tout temps et en tout lieu, nous puissions être au bon moment. Et si l'ennemi a orchestré un mauvais endroit, que le mauvais endroit ne soit pas de notre portion. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et les filles échappées de la force. Que Dieu te fasse échapper, toi et ta maison, toi et El Kabod, en cette fin d'année et même en 2025. Que Dieu nous maintienne au bon endroit et au bon moment. La mission de la parole, c'est de nous préserver des dangers, des attaques, au nom de Jésus. Ce matin, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.